Salut, suis-je là? Oui, je suis là. Salut. Alors, je suis explosée de chez explosée. Il est temps que le week-end arrive, je vous le dis. C'est pas grave. Aujourd'hui, je te parle de l'importance de l'entourage. Ceux qui ont déjà fait un peu de développement personnel, qui ont lu quelques livres, ont dû déjà avoir cette notion de tu es ce que non pas tu es ce que tu penses, mais tu es la moyenne des 5 ou 8 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Euh, ou disons plutôt, tu es extrêmement influencé, positivement, négativement, vers le haut, vers le bas, dans la moyenne, par ton entourage. C'est qui ton entourage? C'est les gens avec qui tu passes du temps. Ça peut être en ligne, ça peut être en présentiel, ça peut être, tu peux passer du temps avec un livre, tu peux passer du temps avec des gens sur YouTube. Voilà, c'est par journée combien d'heures tu passes avec ces inspirations-là. Ça peut être des personnes, ça peut être des livres, ça peut être des vidéos, ça peut être, voilà, c'est tout ce que j'ai comme exemple. Pardon. Euh, et là, j'ai passé 2 jours de formation coaching avec donc 3 coachs qui sont Nicolas Gétin, Cathy Guillaume et Véronique Février-Martin, qui sont 3 coachs magnifiques, extraordinaires et très très différents les uns des autres. En école de coaching, donc pour augmenter mes compétences de coaching et notamment de coaching et d'ultra transformation. Et donc en contact de ces 3 coachs et en contact des, je sais plus, 13, 14 élèves qui sont dans cette formation et qui ont donc choisi de faire cette formation et choisi de devenir coach, mais pas que, choisi aussi de se transformer profondément humainement parce que quand tu es coach, et particulièrement coach de vie, encore que ça peut se discuter aussi pour les coachs business, eh bien, ton premier outil de travail, c'est ta propre transformation. C'est-à-dire que tu vas pouvoir être beaucoup plus efficace et aider beaucoup plus les gens quand tu as vécu et que tu as transformé une situation. Ça ne veut pas dire que tu seras inefficace quand tu ne l'as pas vécu, mais tu seras vraiment dans de la performance ultra améliorée quand tu auras déjà vécu une situation et que tu l'as transcendée. Et donc, je reviens à mon propos et à mes moutons, l'importance de l'entourage. Ça fait 2 jours que je suis en contact avec ces personnes, que ce soit les formateurs ou les élèves, qui sont des gens qui en veulent, quoi, qui sont des gens qui veulent changer leur vie, qui veulent améliorer leur vie, qui veulent améliorer leur intérieur, qui en ont marre de vivre dans une prison intérieure et qui veulent vraiment changer ça, être libres de leurs décisions, être libres de leur vie, créer leur vie sur mesure et, et du coup et aider aussi les autres parce que quand on devient coach, on ne devient pas coach par hasard, c'est aussi parce qu'on a envie d'aider les gens avec qui on va travailler de faire ce chemin vers ce qu'on propose comme coaching. La liberté, l'affirmation, l'amour de soi, la confiance, un méga business, égal ce que tu proposes comme coaching. Et, euh, et donc, le fait d'être en contact avec ces personnes qui ont une énergie de dingue, qui ont choisi cette voie en ce moment qui est particulièrement challengeante, parce que quand tu fais une école de coaching qui te forme à l'ultra transformation et qui a très 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 conscience du fait que la puissance d'un coach vient en grande partie euh, de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a transformé lui-même, eh bien, tu es dans une situation extrêmement challengeante. Et d'être en contact avec ces gens-là, ça me donne une pêche, une énergie, une envie de relever les défis, d'y aller, d'avancer. D'où, là, dans l'exemplarité de la puissance et la force de ton entourage, l'influence de ton entourage, quand tu es avec des gens qui te tirent vers le bas, tu ne peux être que tiré vers le bas. Alors tu me diras, oui, mais bon, c'est bien gentil de dire ça, mais je ne vais pas changer mes amis, je vais pas changer ma femme ou mon mari ou je vais pas changer de boulot comme ça juste parce que ça me tire vers le bas. Encore que le boulot, franchement, ça se discute, hein. Mais
non. Mais si tu as, par exemple, une situation privée difficile qui fait que tu es avec quelqu'un qui va pas bien en ce moment, ou que tu dois t'occuper de tes parents, ou de ta sœur, ou de ton frère qui est dépressif, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, quel exemple. Euh, en fait, le truc, c'est pas de laisser tomber, mais c'est de compenser ça par, à côté, un entourage extrêmement puissant qui va te pousser en fait. Et comme je l'ai dit, un entourage, c'est pas forcément que des humains, dans le sens que des amis, que des connaissances, que des intimes, etc. Ça peut aussi être des vidéos YouTube, ça peut aussi être des livres, ça peut aussi être des coachs, ça peut aussi être des naturopathes, ça peut être des psychologues, ça peut... Voilà. En tout cas, entoure-toi de gens qui vont aller te stimuler. Alors, si tu veux changer, par exemple, si tu veux augmenter ton ambition et changer de job, refaire une reconversion, avoir une promotion, devenir chef de je ne sais quoi, d'un service, d'un département, d'une entreprise, eh bien, entoure-toi de gens qui vont être dans l'ambition et qui vont avoir de l'ambition pour leur vie professionnelle. Si tu as envie de changer ton couple, eh bien, entoure-toi de gens où tu as la sûreté, la conviction que dans leur couple ça fonctionne, ou va voir des, des gens qui sont spécialistes là-dedans, fais-toi entourer, mais en tout cas, passe du temps, euh, comment dire, directement ou indirectement, c'est-à-dire via les réseaux YouTube, les livres, avec des gens qui vont te donner de l'input en permanence et de l'input qui va t'emmener vers tes rêves, t'emmener vers tes désirs, t'emmener vers ce dont tu as envie. Parce qu'on néglige souvent, très souvent, l'influence de l'entourage. Chose que j'ai faite moi aussi. J'ai été dans une société qui était extrêmement toxique et délétère pour moi. Et j'ai négligé cette, je savais que c'était toxique et délétère, mais je ne me rendais pas compte à quel point cet entourage et cette société et cette énergie et cette façon de réfléchir et cette mentalité pouvaient à ce point-là me tirer vers le bas. Et aujourd'hui que j'en suis sortie, ou presque, mon dernier jour étant le 31 mars, eh bien, je me rends compte à quel point euh, je retrouve de l'énergie, je retrouve une envie encore plus forte d'y aller. Je retrouve de la santé, je retrouve énormément de choses. Et ça, c'est en partie dû à l'entourage. Euh, donc, change ton entourage. Ça ne veut pas dire, encore une fois, de laisser... Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais c'est facile à dire, mais moi, je ne veux pas changer mes amis, je ne veux pas changer ma femme, je ne veux pas changer mes parents, je ne veux pas changer... Je t'ai pas dit ça. C'est simplement, essaye de te mettre en contact le plus possible et le plus souvent possible avec des gens qui vont t'emmener parce que eux-mêmes sont sur la route du kiff, la route de leurs rêves, la route de la création de leur vie sur mesure. Encore une fois, tu peux le faire via les réseaux. Tu peux le faire. Moi, je regarde assez souvent les vidéos de Margot Klein. Alors, on l'aime pas, c'est pas la question, mais elle a une énergie de dingue, cette nana. Et quand on regarde les vidéos, on se sent emporté. Ça va pas changer ta vie sur le moment, mais à force d'être en contact avec des gens qui réalisent leurs rêves, tu seras forcément happé par leur élan. Voilà, je voulais rappeler ça, je voulais parler de ça. Et je vous laisse parce que je crois que je suis un peu naze.